RCF. Nous sommes en compagnie de Bertrand de la Pastorale des Jeunes de Bruxelles. Bonjour Bertrand. Bonjour Enzo. Alors, je vous interroge juste pour que vous nous disiez vos impressions de ce Festival des Jeunes à Maretsu, qui était interdiocésain, mais si j'ai bien compris, il y avait aussi des Français, des Luxembourgeois, il y avait un peu de tout. Donc, il y avait des Bruxellois. Quelle impression est-ce que vous avez eue de ce Festival des Jeunes à Maretsu ? Alors voilà, il y avait quand même une différence avec l'année passée, vu que maintenant c'était... La deuxième édition. Mais pas seulement ça, vu que au départ c'était pour annoncer et préparer les GMJ et par après pour avoir des retrouvailles en fait. Et donc c'était chouette de voir que c'était un peu une occasion de revivre ce même événement, mais dans un autre contexte, après avoir pu vivre les GMJ à Lisbonne, et aussi de voir que ça permet aussi à d'autres jeunes qui sont peut-être trop jeunes pour participer, d'aussi pouvoir goûter à cette ambiance-là. Donc ce Festival des Jeunes à Maretsu, il est à la fois connecté aux Journées mondiales de la jeunesse, mais en même temps c'est aussi pour des gens qui n'ont pas l'occasion d'y aller. Tout à fait, parce qu'il est ouvert à ceux de 15 ans qui étaient trop jeunes en tout cas pour aller à Lisbonne, et qui seront, ceux de 15 ans maintenant, peut-être pas, mais ceux qui ont 15 ans avant les GMJ en Corée du Sud seront trop jeunes pour participer aux GMJ. Et du coup, ça donne l'occasion et à ceux qui se préparent à vivre les GMJ de pouvoir se préparer, de se mettre dans le bain, et à ceux qui sont encore trop jeunes ou qui ne sont pas disponibles, de pouvoir goûter aux GMJ à l'échelle belge. Alors, un festival des jeunes à Maretsu, Bertrand, ça doit être quand même une fameuse organisation. Je suppose que toutes les pastorales de jeunes au niveau diocésain, vous avez tous eu quelque chose à faire, même peut-être des mois à l'avance. Vous êtes arrivés à tenir compte aussi de ce que vous aviez appris de l'an dernier ? Tout à fait. Donc, moi, j'ai pas la vue globale. Comme tu l'as dit, chaque équipe diocésaine avait une tâche, une responsabilité particulière, mais on s'est aussi réparti les tâches par rapport aux forces des équipes et aux disponibilités. Donc il y a certains qui ont beaucoup porté, il faut pas sous-estimer non plus l'apport des bénévoles qui ont énormément bossé, et on voit aussi par rapport à l'année passée que ça a enthousiasmé pas mal de bénévoles à se mettre dans le bain et d'aider à porter cet événement. Donc il y avait eux aussi qui étaient là pour porter cet événement. Et du coup, c'était riche de voir qu'on était de nouveau ensemble comme pastorale des jeunes de la Belgique francophone pour porter cet événement. Et moi, par exemple, j'ai remarqué l'amélioration et le progrès par rapport à l'accueil que j'ai fait l'année passée, en partie aussi cette année. Moi, j'étais pas dans la préparation, purement dans l'exécution, donc mon point de vue est limité. Mais j'ai quand même remarqué que c'était beaucoup plus fluide, qu'on a vraiment pensé à rendre ça plus efficace aussi en termes de nombre de personnes qu'on mettait pour que ça soit plus gérable pour toutes les personnes engagées dans ce service-là. Et donc, oui, dans les petites choses comme dans les grandes, aussi réfléchi au nombre d'ateliers, par exemple, parce que l'année passée, il y en avait beaucoup plus. Et aussi au nombre de concerts. L'année passée aussi, il y en avait plus et parfois en même temps. Et là, on a vraiment dit, voilà, on va faire une petite sélection pour qu'il y ait peut-être moins de choix, mais pour que, à l'inverse de la chose, que les jeunes n'ont pas l'impression qu'il y a tellement de choses à faire que finalement, on ne sait pas quoi choisir. Et que dans ce sens-là, c'était plus... je pense que c'était encore une meilleure réussite au sens organisationnel. Même si l'année passée c'était très bien aussi, mais c'était la première fois et clairement il y a eu des améliorations. Mais justement Bertrand, comme l'année dernière c'était avant les JMJ, cette année-ci c'est ce festival des jeunes à Maretsu, c'était après les JMJ. Est-ce que ce festival va continuer d'année en année, même les années où il n'y a pas de JMJ? Est-ce que ça vous a donné le goût, vous autres qui êtes dans les pastorales de jeunes, de dire on va faire un rendez-vous annuel en Belgique francophone, indépendamment, je dirais, de tous ces rendez-vous internationaux? Alors là, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce qu'on n'en a pas encore rediscuté depuis le festival. Et comment vous le sentez, Bertrand? Je ne me prononce pas dessus. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même une envie, un désir. Vous avez quand même senti que les gens qui venaient étaient heureux de se retrouver entre Belges. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme j'ai dit, c'était pas non plus exactement le même public. Donc on voit que ça peut aussi toucher à différents moments d'autres groupes. Tu as évoqué les Français, donc voilà, il y a aussi l'apport un peu
vu que voilà, on a des pays francophones qui sont pas très loin, ça peut aussi être une proposition intéressante pour eux. Mais c'est pas tous les mêmes participants que l'année passée ou même tous les participants des GMJ qui sont revenus pour ce festival. Donc en même temps, ça a touché une section du même public que l'année passée, mais en même temps une autre section. Et du coup, on voit que voilà, d'une année à une autre, ça quand même rejoint de toute façon des jeunes qui étaient très contents de se retrouver, certains qui connaissaient pas du tout et qui ont pu revivre ça, d'autres qui revenaient pour une deuxième fois. Voilà, donc en tout cas, oui. Il y avait un effet à ce festival qui n'était pas nécessairement lié à l'événement des JMJ alors. Je dirais les deux, en partie, mais voilà, j'ai pas encore bien analysé. Je vais pas faire de. Non, mais c'est une impression. Voilà. Et alors, justement, il y avait des accompagnateurs qui sont venus avec leurs jeunes, des accompagnateurs là qui ont tous les âges. Ces accompagnateurs n'étaient pas le nombre le plus important, évidemment, hein, parce que le plus important, c'était les jeunes. Mais ces accompagnateurs avaient l'air heureux d'être là aussi, parce que c'était un peu du camping, hein, il faut bien le dire, cette vie du festival. Tout à fait, mais l'avantage, c'est qu'au niveau du programme, tout est fourni par l'organisation même. Donc, en gros, les accompagnateurs viennent pour accompagner leurs jeunes. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de travail d'animation en théorie. Et du coup, ils sont quand même heureux de pouvoir aussi voir ces jeunes parmi d'autres jeunes et de voir tellement de jeunes réunis en église, pour Dieu, pour le Christ, tous ensemble, malgré les diversités. Et donc, je pense qu'ils sont, en tout cas ceux dont j'ai des échos, donc plutôt les accompagnateurs de Bruxelles, ils sont toujours très contents de voir tout ce qui s'organise et de pouvoir vivre ce moment ensemble. Ça veut dire qu'en fait, la prise en charge, quand vous disiez tout à l'heure, les bénévoles et les pastorales des jeunes prennent vraiment tout en charge, ça veut dire que ces accompagnateurs peuvent regarder les choses d'un peu plus loin. On ne les implique pas nécessairement. S'ils veulent, évidemment, ils peuvent, mais je veux dire, on les implique pas. Je vais peut-être corriger un peu. Oui et non, dans le sens où il y a certains accompagnateurs de groupe qui ont été à qui on a demandé d'animer l'une ou l'autre chose. Oui, étant donné leur personnalité, évidemment. Et leur charisme et leurs compétences. Mais ça, c'est en amont. Et du coup, en pratique, généralement, ceux qui viennent comme accompagnateurs, mais pour vraiment accompagner le groupe, normalement, ils n'ont pas d'engagement pour l'animation d'un atelier, par exemple. Peut-être qu'il y a des exceptions à ça, mais c'est vrai que certains intervenants et ceux qui ont aussi des bénévoles, c'est vrai que en temps normal, pendant l'année, ils ont aussi un groupe qu'ils accompagnent et à qui on a du coup demandé d'aider à l'animation ou à l'organisation du festival. Mais ceux qui vraiment venaient avec leur groupe, généralement, ils étaient assez libres pour vraiment juste accompagner le groupe, mais à quelques exceptions près. Alors, justement, j'imagine, hein, Bertrand, j'anime un groupe de Bruxellois et de Bruxellois avec leur diversité linguistique, culturelle, ethnique et n'en parlons pas. Et on arrive à Maretsou et on rencontre les gens d'autres régions. Quel est l'intérêt que j'amène des jeunes de Bruxelles à cette rencontre, parce qu'après tout, déjà, entre Bruxellois, on se connaît pas assez. Tout à fait, mais une petite anecdote, moi aussi, ça m'a permis de rencontrer par exemple un animateur de jeunes de Bruxelles dont j'avais entendu parler et on s'est croisés par hasard à la Catobel Cup. Et voilà, ça a permis de faire des liens, de voir, d'entendre un peu plus ce qu'il vivait dans son groupe et de pouvoir l'inviter à un événement. Donc paradoxalement, on y rencontre aussi des Bruxellois en dehors de Bruxelles. Donc on se rencontre mieux quand on est en déplacement, d'une certaine manière. Pas mieux, mais parfois ça peut permettre une rencontre qui ne serait pas possible autrement à Bruxelles. Donc il y a cet avantage-là. Et c'est vrai qu'on se connaît peut-être pas assez entre Bruxellois, mais ça veut pas certainement dire qu'on se connaît déjà assez en dehors de Bruxelles. Et donc ça reste assez important, surtout pour les jeunes de l'Église d'aujourd'hui, de se rendre compte que voilà, on n'est pas tout seul, on est différent. Il y a des gens ailleurs qui vivent la même chose, parfois d'une façon différente, et que ça vaut la peine périodiquement, ponctuellement, de les voir et un peu de célébrer aussi ensemble. Et ça ne diminue pas un peu le besoin et l'importance d'aussi se connaître entre Bruxellois, mais c'est complémentaire.
Mais parfois, on a l'impression que l'essentiel, c'est ma vie de groupe, dans un petit groupe. Et là, je suis devant un millier de personnes, devant un groupe assez important. Les deux ont un avantage, le fait d'être dans un grand groupe de gens qui croient et qui célèbrent et qui sont là. C'est aussi important que ma vie de groupe. Tout à fait. Alors, bien sûr, il y a des préférences. Les uns préfèrent un aspect plutôt que l'autre et inversement pour d'autres. Mais c'est vécu parfois comme une tension dans le sens où il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on va prioriser, plutôt la vie de groupe ou les grands rassemblements, que ce soit pour les jeunes ou même pour les pastorales. Mais c'est vrai que c'est plutôt une histoire de complémentarité et que c'est une expérience nécessaire, je pense, surtout comme jeune croyant, de pouvoir vivre ces deux axes de la vie de foi d'un chrétien. La réalité plutôt quotidienne, c'est plutôt le local, le groupe, mais voilà, on n'est pas une petite île séparée des autres, et donc c'est indispensable de quand même se rendre compte d'une façon assez vif et dynamique que voilà, on est tous ensemble, différents tous ensemble, mais rassemblés. Et c'est vrai que certains, voilà, ils font une ou deux fois, par exemple les GMJ, ça leur suffit, c'est pas leur truc. C'est tout à fait normal et acceptable aussi. Mais d'autres, à l'inverse, où ça permet de leur dire « Ah oui, c'est tellement beau, j'ai envie de me lancer et d'aussi vivre ça à plus petite échelle, près de chez moi. » Et donc, c'est des choses qui sont supposées se nourrir l'un l'autre et donc qui sont plutôt complémentaires. Mais c'est vrai que ça peut être vécu parfois comme des opposés ou une tension entre les deux. Mais je pense que l'expérience montre que c'est plutôt des réalités qui se nourrissent, des gens qui, après les GMJ, sont motivés de s'engager localement, d'aller plus à la messe, d'aller à la rencontre d'autres, etc., etc. Et d'autres qui ont vécu ça plutôt en petits groupes, la vie de foi, qui se disent « Ah, j'aimerais voir s'il y a pas peut-être quelque chose de plus grand, d'un peu plus large, et de découvrir un peu plus comment d'autres jeunes vivent, etc. » Donc, c'est plutôt des aspects qui sont complémentaires. Même si parfois on a l'impression que voilà, c'est pas. Il y a un peu de compétition, mais c'est pas vrai. Voilà, non. C'est la perception, mais c'est pas la réalité. Alors évidemment, ce que Bertrand vous a suggéré, c'est que il y a encore une évaluation qui va avoir lieu, il y a encore des décisions qui vont être prises, et donc on va suivre bien sûr cette affaire, puisque ce festival des jeunes à Maretsu était un bel événement pour les pastorales de jeunes francophones notamment. Merci Bertrand de nous avoir communiqué un petit peu la chaleur et l'intensité de cet événement. À bientôt Bertrand. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.